Paris Games Week se remplit, la Coupe du Monde des jeux vidéo continue sur cette scène. Et je vous rappelle qu'on a une soirée énorme qui nous attend, parce qu'on a encore un gros match de Call of Duty dans quelques instants. Pour ceux qui ont la chance d'être venus là, les petits privilégiés qui sont devant nous, il y a le buffet qui ouvre maintenant. Allez-y, servez-nous. Toutes ces personnes qui attendent depuis un moment. Je sais que aussi vous étiez impatients sur internet. On y arrive. Restez avec nous, ce match va bientôt démarrer. Avant ça, je voudrais vous parler un petit peu de cette Coupe du Monde des jeux vidéo. Parce que ça fait des années maintenant que toutes ces personnes qui sont autour de la Coupe du Monde se battent pour monter un événement. Ça fait 11 ans que la Coupe du Monde des jeux vidéo existe. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver 4 ans que la Coupe du Monde est à la Paris Games Week. Et bien sûr avec le CEL qui soutient chaque année l'histoire avec cette Coupe du Monde. Ça a l'air de rien, mais cet événement il est français. Et je pense que c'est important de le rappeler pour vous qui ne le savez peut-être pas. On nous demande toujours mais pourquoi la Coupe du Monde elle est en France chaque année? Parce que c'est français et qu'on est fiers d'avoir en France. Et qu'on est fiers de vous avoir avec nous dans cette aventure. C'est pas pour rien, je sais pas si vous avez vu dans les couloirs, il y a la ministre de la Culture et de la Communication qui est passée. Parce qu'encore une fois, eh bien, on est ambassadeur finalement de champions, d'images de champions, de tous ces phénomènes que vous allez vivre et voir sur cette scène. Encore une fois, important de vous rappeler que c'est 75 pays qui sont présentés à la Coupe du Monde des jeux vidéo. 450 joueurs qui s'affrontent depuis 8 mois pour arriver ici. Donc ceux que vous allez voir, c'est juste des phénomènes, c'est juste des gens incroyables, c'est des monstres de talent qui ont tout donné, qui ont traversé le monde entier pour se retrouver et tenter d'avoir ce type de champion du monde. Et encore une fois, on est très très fiers de vous les proposer, de vous faire vivre cette nouvelle édition. Et bien sûr, sans oublier les jeux qui sont présents, 7 jeux emblématiques, Counter-Strike, 11 ans de Counter-Strike. Qui aurait cru, il y a 10 ans, 11 ans, qu'il y aurait Counter-Strike encore aujourd'hui. Et quand on voit la qualité de Counter-Strike Go et tout le peuple que ça ramène, tous les gens qui suivent ce jeu, c'est incroyable. Call of Duty, il y a du monde là pour Call of Duty, je le sais, dans cette salle. Et ça va être encore une fois un phénomène de le retrouver sur les cours de marche. Les incontournables, bien sûr, aussi, comme le jeu Trackmania, Shootmania, tous ces jeux qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Et un nouveau cette année, je ne sais pas si vous le savez, il y aura Just Dance. On va danser sur la scène de la Coupe du Monde. Et encore une fois, incroyable. Qui aurait cru? Et bien, ce sera tout au long de cette semaine. Donc restez bien avec nous parce que ça va être un grand moment. Je ne peux pas finir sans parler de toutes les personnes qui sont derrière cette Coupe du Monde. Il y a 200 personnes qui travaillent à l'élaboration de cette édition, des bénévoles, des associations, des boîtes de production, des intermittents. Et encore une fois, tout ça, eh ben, c'est un travail formidable. Et j'aimerais bien qu'on les applaudisse, s'il vous plaît, dans la salle. Toutes ces personnes qui font un travail formidable pour vous proposer les meilleurs du sport électronique. J'ai fini avec mes chiffres. Maintenant, on va parler de ceux qui montent cette édition. Parce qu'encore une fois, c'est une belle société, une jeune start-up qui monte cette Coupe du Monde. Il faudrait qu'on les applaudisse bien fort, les créateurs de cette Coupe du Monde. C'est Oxent, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, on les applaudit. Mathieu Dallon et Antoine Francard. Voilà, messieurs. Oui, ça va. Belle fois. Parce que j'ai un peu résumé ce qui est, je dirais, ton BD depuis toutes ces années. Ouais, c'est un BD qu'on a fait à plusieurs. Oui. Et aujourd'hui, il y a une édition qui est complètement dingue. Comment tu te sens là, avant de démarrer le gros match qui nous attend? Chaque année, on se dit c'est la dernière, parce que c'est très dur, c'est beaucoup d'efforts, tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette édition, on va parler de qualification. C'est à chaque fois un très gros challenge, mais on recommence, parce qu'on adore ça, on adore le sport électronique, on y croit. Et cette année a été assez particulière, puisqu'on a vécu des événements symboliques. Il y a un grand tournoi aux États-Unis qui s'est organisé, j'en parle, je pense que les joueurs le savent, mais il y a plus de 40 millions de dollars qui ont été financés par la communauté pour un tournoi total, donc 10 millions qui ont récompensé les joueurs. Complètement dingue. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de ce qui se passe dans le tennis, dans les masters de tennis par exemple, dans les grands tournois Devant Roland Garros en termes de prize money. Donc ce que le sport électronique nous prépare va être extraordinaire dans les futur. Et donc on est, nous, une petite brique de cette grande édifice qui est construit à plusieurs. Je pense aussi au rachat de Twitch TV cette année par Amazon, qui a créé l'actualité. Google voulait aussi Twitch TV. Nous, on a la chance de travailler avec Emotion, un acteur
marqueur historique aussi du sport électronique en France. Cette année, Twitch sera présent aussi à l'ESWC. Ceux qui sont sur Internet nous suivent aussi sur Twitch. Oui, absolument. Alors, pas pour la France, parce qu'on va réserver Twitch à toute l'audience internationale. Donc ça va commencer peut-être demain soir ou jeudi matin. Donc, pour l'instant, les gens de voilà, c'est deux événements symboliques qui, je pense, sont des marqueurs de l'histoire du sport électronique. Et alors du coup, je vais me tourner vers Antoine, parce que ça fait un moment que tout ça se prépare. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que je vois bien qu'il y a de la nouveauté cette année. Cette année s'annonce comme l'année des records. Depuis 8 mois, on a eu 60 tournois nationaux, régionaux, dans le monde entier. Pour la première fois, on avait à peu près tous les pays d'Amérique du Sud qui se sont eu la chance d'avoir qualification pour se qualifier. Donc vraiment, cette année, toute la planète est représentée, tous les continents, c'est l'année des records. 75 pays, on disait. 75 pays, tout à fait. On a voulu muscler le streaming sur Internet. On a monté un studio avec les meilleurs showcasters, encore une fois, du monde entier qui vont venir, qui diffuser toute la compétition, pour que n'importe qui dans le monde puisse suivre en direct le SWC. Et ça, c'est une grande première, d'avoir tous ces streams anglais et tous ces commentateurs. Tout à fait. On a vraiment voulu miser sur l'international et axer sur le streaming en anglais. Et enfin, on a les meilleurs joueurs du monde, on est déjà reconnus dans la scène. On a des joueurs d'Australie qui sont là comme Duty, on a la meilleure équipe américaine, qui est vraiment la championne en titre. Sur Counter-Strike, on a un tournoi qui est historique, qui va marquer l'histoire de Counter-Strike. Donc vraiment, tous les tournois Shootmania, FIFA, Just Dance, ça va être incroyable. Et avec des Français de réception comme toujours. Bien sûr, avec des Français qui vont sélectionner aujourd'hui, demain, et qui vont porter fiers les couleurs de la France. Alors du coup, je reparle à Matt, moi je vois que la scène s'est agrandie, je vois que pour les gens il y a une place assez dingue. J'ai même vu, et ça vous ne savez pas, mais il y a une table de ping-pong dans les coulisses, un lounge pour les joueurs. Qu'est-ce que c'est que cette édition On a voulu grandir avec la Paris Game Week. On prend cette année près de 6 000 m², donc on a doublé l'espace pour accueillir le public. On a des infrastructures qui vont nous permettre effectivement d'accueillir les joueurs, j'espère, dans des conditions exceptionnelles de confort de jeu. Un player lounge pour la détente, une table de ping-pong pour les tournois de ping-pong qui vont opposer les joueurs entre eux et le staff. Pour de vrai, là. Ouais, pour faire des vrais, parce que être un champion de jeux vidéo, c'est extrêmement stressant, il faut être compétitif plusieurs fois dans la journée. C'est un vrai marathon que le SWC dans ses joueurs. Et voilà, et donc tout ça c'est possible aujourd'hui grâce à tous les partenaires qui nous accompagnent. Et je voulais profiter de cette cérémonie pour évidemment les accueillir, les remercier. Le SWC c'est un travail d'équipe, c'est un rêve. Juste, j'avance un tout petit peu sur ce thème-là parce que c'est important. On le construit avec plus de 200 personnes qu'on connaît depuis des années. C'est une famille. Et des partenaires qui sont présents et qui nous accompagnent ont intégré cette famille petit à petit. C'est des gens qu'on connaît personnellement. Et donc voilà, tout le matériel est à disposition ici pour nous permettre d'organiser une super compétition. Je voulais faire une photo de famille avec eux, les accueillir sur scène. On peut peut-être les faire monter. Est-ce qu'on peut faire monter tous les partenaires de cette édition de l'équipe du monde des jeux vidéo sous vos applaudissements, bien sûr. De bruit, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Alors, René Richard, Grégory Marquin, le Tom Rollins, Victor Américain, Philippe Sauce d'ADAC, Alexandre Rébar de 24 et Bruno Morel de Belgique qui constitue aujourd'hui la super équipe de l'ESWC. Et je voulais leur donner la parole, chacun leur tour. Je ne vais pas faire d'animateur. Non, je te prends le micro, un petit mot pour cette édition. Bonsoir. Donc, l'UNCAP est très fier cette année encore d'être partenaire de l'ESWC. Parce qu'on rappelle que sans connexion, on ne peut pas jouer. Parce que les joueurs jouent quasiment tous en ligne, finalement, même s'ils sont ici en réseau. Tout à fait. Et donc, on est fiers de pouvoir prouver et démontrer la qualité de notre infrastructure technique. On sait que le gaming, c'est un secteur dynamique et innovant. On est très fiers de pouvoir nous faire la promotion. Et on sait que l'e-sport et les gamers en général sont toujours à la recherche constante de la performance. C'est une valeur que l'on partage avec les Américains. Voilà, c'est pour ça qu'on est très très content d'être ici. Merci d'être là. Et avec plaisir. Merci beaucoup. On va passer à Grégory Marquin. On parlait de performance il y a quelques instants, je pense qu'on est en plein dedans. Je pense que le mot est dit, ça fait commencer la performance. Autour d'un circuit de Formule 1 ici, on est des grands champions, et ces grands champions, les gens vont vraiment très vite. Et voilà, il faut un débit qui va très vite, il faut des tests, des isoles complètement, il faut des écrans haute qualité, des claviers, des souris, etc.
tous une réponse incroyable qui va leur permettre de faire le meilleur moment pour gagner. Et c'est une sacrée aventure, ça fait des années que je te retrouve sur la scène à chaque fois. Ça fait un moment qu'on se croise avec toute cette petite équipe. Ça a toujours été pour nous, justement, encore une fois, dans cette performance, une très belle vitrine. On sait qu'il y a beaucoup de monde ici, mais il y a aussi beaucoup de monde sur les streaming online. Ils sont là, on regarde. Donc voilà, on espère que de voir les champions jouer avec ce matériel, ils auront peut-être aussi l'occasion de jouer avec le matériel et de se rendre compte. Ils peuvent devenir champions, carrément. Merci Grégory. Un petit mot pour Mad Catz. Là aussi, c'est important de se retrouver sur le monde de jeux vidéo. Déjà, Mad Catz, on est un petit jeu, c'est la riche. Tout à fait. On est peut-être aujourd'hui un petit partenaire de jeux de ça. Mad Catz, ça fait déjà plus de 30 ans avec les jeux vidéo, des accessoires. Et on se trouve très important et très intéressant pour les plus évalués. Parce que déjà, l'événement et la caméra, on voit dans ce que je vais vous montrer. À savoir qu'aujourd'hui, les jeux vidéo se professionnalisent. Les enjeux pour les plus sophistiqués de plateforme. Je vous reviens parce que les classes françaises ont montré autant d'accessoires, autant de d'édition, avec des cabines soumis pour développer l'expert pour les joueurs de sport, pour les gros joueurs, mais aussi pour ceux qui sont là et qui voudraient devenir des grands champions. Exactement, ce sont des cabines soumis qui permettent aux joueurs de justement pouvoir donner de leur capacité, même si on n'est pas un très grand joueur, avec une matériel adapté, on peut avoir des très bonnes performances ou des très bonnes performances. Parce que les techniques, on a des joueurs qui peuvent alors merci de nous laisser. Salut encore à tous les joueurs qui sont aussi ce soir avec nous, qui sont fait le placement, ceux qui sont chez eux et j'espère que le placement va vous. Et merci encore. Merci à vous. Merci à vous. On passe à LDLC. Alors, on ne peut pas jouer sans les machines, hein. Je pense que ça c'est indéniable. Et tous ces champions sont aujourd'hui habitués au plus haut niveau à jouer sur des machines ultra performantes. Moi, je vais répéter un peu tout ce qui a été dit. Donc, on est très fiers de s'associer à cet événement. Ça, c'est génial. Laurent Descargeries, fondateur de LDLC, a toujours souhaité être présent. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas. Donc, désolé, il s'excuse. Et vous êtes là. Et concernant l'e-sport, évidemment, LDLC est particulièrement présent dans ce secteur-là, avec notamment des équipes. Et puis aussi, bien sûr, au niveau du matériel, puisque nous allons fournir de belles machines pour que les parties soient de plus en plus belles. Merci. Encore une fois, merci, parce que sans machine, on ne fait pas grand-chose. On va finir avec BenQ, forcément, là aussi, c'est une grande histoire maintenant, BenQ et la Coupe du Monde. Bonsoir à tous. Effectivement, ça fait 3 ans que nous sommes partenaires de cet événement, 3e année. Et je pense qu'on fait une bonne équipe maintenant avec Oxent. Comme disait Philippe aussi, l'ampleur de ce phénomène e-sport au travers de la phénomène de la l'apparition d'un événement mondial majeur, fait partie des grands événements mondiaux de l'e-sport pour BenQ, parce que BenQ est vraiment très engagé au niveau worldwide pour soutenir toutes ces équipes, tous ces événements. Et donc nous sommes vraiment ravis. Et pour nous aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir cette relation directe avec les joueurs. Puisque nos produits, qui sont bien entendu sous la main des joueurs, on les fait progresser, ces produits, on les fait progresser à partir du moment où on a des feedbacks des joueurs. C'est le feedback des joueurs qui nous permet de faire avancer les technologies, de faire avancer les produits pour avoir des meilleures caractéristiques et bien entendu de meilleures performances. Sans les joueurs, ça aurait été impossible. Sans les joueurs, impossible. Merci beaucoup. On peut peut-être passer à une belle photo de famille. Allez-y. Allez-y tous ensemble. Voilà, tout simplement pour immortaliser cette belle édition. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, de la fois. Parce que cette Coupe du Monde, elle n'existerait pas sans toutes ces personnes qui font confiance chaque année. Merci beaucoup, messieurs. Merci Matt. Bon, ça y est, on a passé l'introduction de cette Coupe du Monde. Je sais que vous êtes impatients de voir ce qui sera le niveau de jeu que vous allez